Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Ça avait fait les manchettes il y a quelque temps, les cas de sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Dans la région de Charlevoix, on rapportait 18 décès entre 2000 et 2022, alors que la science se serait attendue à peu près à 13. Alors, on a eu les autorités de la santé publique, une enquête, se sont donc penchées là-dessus. Résultat, oui, les autorités reconnaissent un excès de cas par rapport au reste du Québec, mais ce ne serait que le fruit du hasard, selon les médecins de la santé publique. Allons un peu explorer tout ça, tenter de vulgariser, comprendre. Docteur Philippe Robert est directeur de la santé publique du CIUS de la capitale nationale. Bonjour, Docteur Robert. Bonjour. Comment vous en arrivez à ces conclusions-là? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est simplement le fruit du hasard? En fait, on remarque la différence de cas entre Charlevoix-Est et le reste du Québec quand on tient compte de l'âge. D'abord, elle est présente durant certaines années, mais pas durant toutes les 20 dernières années. Et elle fait partie des variations auxquelles on peut s'attendre là, en des différents territoires. Imaginez, on prenait le Québec et qu'on le divisait en environ 500 territoires d'environ 15 000 habitants. Ce serait tout à fait normal que dans certains territoires, qu'il y ait davantage de maladies et que dans d'autres territoires, il y en ait moins. C'est des variations qui sont attendues entre les territoires. Ce qu'on voulait vérifier, c'est est-ce que l'écart est tellement grand, donc extrêmement important. Alors là, on se dit il y a peut-être un facteur particulier qui pourrait être étudié et qu'on pourrait découvrir dans le territoire en question. Et donc, on a observé que sur certaines années, 2014-2018, il y avait 12 cas observés. On s'en attendrait plutôt à 6. Évidemment, pour une famille ou une personne, chaque cas est de trop parce que c'est une maladie qui est terrible. Par contre, du point de vue d'études, pour être capable de faire des études, ça prend quand même des nombres plus élevés pour faire des liens avec des facteurs et découvrir en quelque sorte une cause. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vous n'êtes pas en mesure d'établir un quelconque lien, entre autres, avec la présence d'une papetière ou une exposition à un facteur qui aurait fait en sorte que, les cas seraient anormalement élevés. Là. Exactement. On a regardé quand même dans ce qui s'était publié comme études scientifiques sur la SLA. Il y a eu quand même beaucoup d'études à travers le monde sur des facteurs de risque chez les travailleurs, dans l'environnement, habitudes de vie, etc. Pour le moment, il n'y a pas de facteur avéré, démontré, qui est un facteur de risque sur lequel on peut agir. La science évolue, c'est possible que ça change dans les prochaines années, mais pour le moment, il n'y en a pas. Les papetières, travailler dans une papetière n'est pas ressorti dans les études comme étant un métier particulièrement à risque pour ça. Et dans le cas de Charlevoix, pour être capable de le démontrer, il faudrait quand même des nombres beaucoup plus élevés parce que oui, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont vécu près, mais il y a beaucoup de gens aussi qui vivent près des papetières parce qu'ils sont souvent au cœur des villes ou des villages. Dans les dernières décennies, si on remonte, il y en a quand même beaucoup au Québec. Alors, c'est pas suffisant là, de se dire qu'il y avait des gens proches. Faudrait faire une étude beaucoup plus approfondie. Et le nombre à Charlevoix ne permet pas de tester cette hypothèse-là. Donc, ça prend des études différentes auprès de centaines de personnes qui ont eu la maladie, pour justement vérifier avec des questionnaires plein de facteurs de risque, de métiers, etc., pour arriver à des hypothèses et être capable de les démontrer. Mais, Docteur Robert, qu'est-ce que vous répondez quand même aux gens de Charlevoix qui, ce matin, sont déçus par votre décision? Tu sais, des gens dont les proches ont été affligés par cette terrible maladie-là, qui étaient en quête de réponse. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Bien, on est conscient, évidemment, que les gens auraient souhaité, dans un monde idéal, on aurait souhaité aussi apporter des réponses, être capable d'identifier une cause ou de penser que ce soit possible d'identifier une cause spécifique pour Charlevoix. La démarche qu'on peut faire comme santé publique, c'est d'abord de vérifier est-ce qu'il y a davantage ou non, de donner l'heure juste aux gens sur cette comparaison-là avec le reste du Québec. Je pense qu'on est en mesure de le faire. Ensuite, de regarder qu'est-ce qui est connu comme facteur de risque dans la littérature. S'il y avait un facteur de risque démontré, on aurait agi. On n'attendrait même pas de le faire la démonstration. Hein. On le contrôle. On agit déjà sur d'autres contaminants au travail, dans l'environnement.
Et bien aussi, on fait des liens avec la recherche. Donc, les chercheurs, il y a beaucoup de recherche sur les traitements, il y a aussi de la recherche sur les causes, mais je pense qu'on peut aller plus loin au Canada, entre autres, sur auprès des personnes qui sont atteintes de la maladie, questionner davantage les facteurs environnementaux, travail, etc., pour arriver à faire éventuellement des liens, découvrir des facteurs sur lesquels on peut agir. Et ça, ben, c'est un travail qui relève vraiment du milieu de la recherche. Il y en a, il pourrait s'en faire plus aussi. Encore une en discussion avec des collègues de la recherche. Quand Puis, on regarde les commentaires sur notre messagerie texte, là, il y a Étienne, entre autres, il y en a d'autres, mais qui remettent en question, comme si on jetait la serviette peut-être trop vite sur, il y a pas de, tu sais, on voit pas de corrélation. Il y en a qui se disent, il me semble, c'est étrange d'avoir autant de cas dans une si petite municipalité ou un si petit lieu. Il y en a qui questionnent ça encore, malgré vos explications. oui. Bien, quand on regarde les données, en fait, ce qu'on a fait, on a utilisé les bases de données, les diagnostics médicaux, des hospitalisations, des décès au Québec. Donc, c'est toutes les personnes qui vont à l'hôpital ont un diagnostic, c'est codifié. On a retracé les gens qui avaient eu un diagnostic de SLA et on a comparé en fonction de l'âge aussi, parce que c'est une maladie qui est plus fréquente avec l'âge, même si plusieurs des personnes atteintes étaient relativement jeunes, dans la cinquantaine, par exemple, début soixantaine, mais ça reste que c'est une maladie qui augmente avec l'âge. Donc, on a comparé. Et oui, sur 2014-2018, on en voit plus, 12 au lieu de 6 auxquels on se serait attendu. Donc, c'est 6 de plus. Par contre, sur les autres années, on voyait pas un écart aussi grand. Une fois qu'on a un écart, ça veut pas dire qu'on peut identifier une cause localement. Donc, dans l'histoire, il y a eu des situations assez exceptionnelles où ça a été possible, à partir quand on observait un excès d'une maladie, de chercher les causes. C'est très rare qu'une cause a été trouvée. Et dans ces circonstances-là, il y avait des circonstances particulières. Donc, souvent, l'excès était très élevé. Donc, on parle d'au moins 4 à 10 fois plus. Et on avait certains facteurs de risque qui étaient connus où on pouvait les présumer dans les mois, dans les années qui précédaient. Et on n'est pas dans cette situation-là, malheureusement, pour la SLA dans Charlevoix. Donc, c'est d'autres types d'études, je pense, qui vont pouvoir apporter les réponses auxquelles les gens sont en droit de s'attendre. Ben, en tout cas, souhaitons-le parce que sincèrement, là, c'est toute une épreuve, bien sûr, pour les gens qui reçoivent le diagnostic, pour leurs proches également, pour en avoir connu au fil des ans. Docteur Philippe Robert, vous êtes directeur de la santé publique au CIUS de la capitale nationale. Merci pour vos explications. Merci, M. Dubé.